Bonjour à tous, c'est Johan Koval. Alors vous le savez, je ne suis pas spécialiste forcément du vélo, mais j'essaye d'adapter ça dans ma préparation. Et dans cette nouvelle petite vidéo, j'ai voulu vous faire partager le quotidien de plusieurs sportifs de haut niveau qui ont adapté ou qui adaptent encore aujourd'hui du vélo dans leur pratique de la course à pied. Alors pourquoi ils font du vélo? Quels sont les bénéfices? Quelles sont les contraintes? C'est à suivre maintenant et tout de suite dans la vidéo. Aujourd'hui, j'ai pas regardé les vidéos de mes amis sportifs parce que je voulais être le plus objectif possible dans mes explications. Moi, personnellement, je fais pas beaucoup de vélo, ça doit être 1 à 2 fois grand maximum par semaine, surtout l'hiver. L'été, c'est principalement des sorties longues en extérieur pour le plaisir et faire tourner les jambes, faire travailler le cardio avant toute chose. Numéro 1, je fais du vélo le lendemain de séances un peu spécifiques sur piste, des séances de côte, des séances qui laissent des traces au niveau musculaire. Et pour récupérer, c'est bien plus efficace pour moi à vélo le lendemain. Ça laisse moins d'impact, je vous dis moins de choc. Et ça permet de dérouler, de faire monter un peu le cardio moins haut qu'en course à pied et d'avoir un meilleur ressenti juste après l'effort et d'effectuer une séance d'étirement pour mieux récupérer. Le numéro 2, ça évite d'être dans la pluie, dans la neige ou le froid en hiver quand il ne fait pas forcément beau. Faire du vélo, vous êtes sur le home trainer à l'intérieur, vous mettez un petit film, une FaceTime avec un copain ou autre. C'est ludique, ça fait pareil, tourner les jambes et ça permet de voir autre chose que de pratiquer que de la course à pied à temps plein. Le numéro 3, travailler pour les sorties longues, même si je ne fais pas encore du marathon, je vais forcément l'adapter dans mes sorties marathon. Travailler la même durée sans avoir l'impact musculaire conséquent. C'est-à-dire si vous préparez du marathon, faire des footings de 3 heures, c'est pas forcément évident de le faire pour tout le monde. Je peux vous garantir que le lendemain, les jambes seront fortement chargées. Faire 3 heures de vélo à l'inverse, ça vous permet de travailler sur l'effort cardiaque de la même durée, tout en étant sur une protection musculaire voilà, qui sera complètement différente. Donc voilà, moi surtout les 3 points pour lesquels je fais du vélo et pour lesquels je vais continuer à faire du vélo dans l'entraînement. Les contraintes, j'en vois pas particulièrement, si ce n'est qu'il faut éviter de mettre trop de résistance, pas travailler en force, mais travailler, comme je dis, je ne sais pas si c'est le bon terme, en fréquence. Je ne mets pas le gros plateau ou la grosse plaque, je suis plutôt sur l'esprit moulinage, pas trop les termes du cyclisme, mais même quand je fais des sorties en extérieur ou sur home trainer, c'est principalement de la fréquence. Je mets du rythme et je mets jamais de résistance trop forte sur le home trainer ou sur les vitesses de mon vélo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ma description aura été explicite et constructive, que les avis des autres internautes auront été plaisants pour vous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. J'attends vos suggestions. N'hésitez pas à mettre un petit like sur le pouce bleu juste en dessous. Et j'attends vos commentaires pour, voilà, je vous le dis, une vidéo future. À très bientôt et bon run. Ciao soupape. Alors moi, le vélo, je l'utilise en complément de l'entraînement, c'est-à-dire que je ne vais pas l'utiliser en faisant des séances de fractionnés ou en faisant de la puissance, de la force ou des choses comme ça. Je vais vraiment l'utiliser pour remplacer des footings faciles en fait. Plutôt que d'aller faire 50 minutes de footing très facile pour régénérer et tout ça, bah, l'été, je vais en profiter pour faire un peu de vélo, pour faire 1 heure à 2 heures de vélo, donc 30 à 50 km, où je vais tourner les jambes et justement je vais éviter la casse musculaire et la contrainte liée à la course. Donc c'est un sport porté, donc il n'y a pas de contrainte musculaire, donc je vais un peu relâcher mes muscles et puis je vais faire tourner les jambes, donc c'est ça qui est intéressant dans le vélo. L'été je vais faire l'été je vais faire du vélo et l'hiver je vais faire un peu plus d'aquajogging en piscine. Voilà, l'été c'est vraiment agréable de rouler, d'aller faire 50 bornes en tournant les jambes, en discutant, mais je vais jamais vraiment faire de séances de fractionnés comme certains peuvent le faire. Alors moi c'est mes habitudes qui sont comme ça. Et voilà, j'aime bien en faire. Et puis c'est vrai que l'été on regarde tous le Tour de France, donc on se prend tous pour Thibaut Pinot et puis voilà, on allume Yoko en vélo, il se prend. Au début, il fait le cacou comme toujours, et puis au bout du 30e kilomètre, il boit pas assez, mauvaise hydratation, fringale, et le mec derrière. Et là, on tire la chaîne, on accroche, et puis il rentre en stop même des fois. Donc voilà, donc moi le vélo, ouais, c'est plus sur cet aspect-là, mais c'est vraiment un truc c'est un petit plus qui permet de pas faire que de la course tout le temps. Donc j'en fais quand même un petit peu. Je dois rouler 1000 km, 1000 km par an, quoi. Donc voilà, c'est plus un complément que du vrai travail, mais c'est sympa à faire. Et alors après, ce qui est embêtant le vélo, c'est qu'on sort pour un petit peu plus de temps que de la course. Il y a le matos, des fois on crève, des choses comme ça, il faut entretenir le vélo, mais c'est sympa à faire et ça change un petit peu. Salut à tous, c'est Jeff Lastonnet.
Je vais répondre à la question de Johan, pourquoi faire du vélo quand on fait de la course à pied? Alors pour ma part, c'est arrivé un petit peu par hasard parce que j'avais pas l'intention de faire de vélo et puis à cause des blessures, je m'y suis mis surtout pour m'entretenir. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire de plus en plus de sport avec de moins en moins de chocs. Et maintenant que je me suis tourné sur le longue distance, je m'en sers avant tout pour pouvoir justement faire de l'endurance tout en préservant mes articulations, mes muscles. Et je le sens vraiment le lendemain d'un vélo, je peux aller courir sans trop de courbatures et en ayant fait vraiment un exercice d'endurance fondamentale ou même parfois de puissance sur le vélo parce qu'on peut travailler vraiment tous les secteurs. Mais moi, je m'en sers surtout pour l'endurance et gagner un petit peu en force dans les jambes parce que c'est un mouvement hyper répétitif pendant 2, 3, voire même 4 heures. Et pour moi, ça a vraiment un gain sur l'économie, je dirais, corporelle. Je traumatise moins mon corps et je peux faire de plus en plus de sport, même avec les années qui défilent. Donc bon, bah voilà, je me suis même mis au duathlon, au triathlon. Donc franchement, je vous encourage tous à vous y mettre parce que vous allez voir que c'est hyper complémentaire et qu'il y a même certains aspects du vélo qui peuvent aider. Par exemple, pour la fréquence gestuelle, on arrive à monter très haut dans les RPM, donc les tours par minute. Et sur un sprint final ou même sur un travail de fréquence pour le marathon, par exemple, ça peut être très efficace. Donc on me demande si je pratique le vélo au sein de l'entraînement et si c'est utile de mon point de vue. Donc alors moi il faut savoir que j'ai commencé le vélo il y a déjà bien longtemps, même pendant mes meilleures saisons sur 1500 mètres. Alors voilà, il y a trois, on va dire, pour moi il y a trois façons de voir l'évolution du vélo dans l'entraînement et de l'intégrer. Donc la première façon, on va dire, c'est surtout quand on est dans une phase où on augmente les quantités d'entraînement et la charge d'entraînement. Donc voilà, quand on passe de 4-5 entraînements par semaine après à 6, 7, 8, 9, toujours faire une adaptation en rajoutant les premières séances à vélo. Donc on va dire avant on doublait pas, on se met à doubler, si on double que les mardis et jeudis, dans un premier temps le faire le matin le vélo et recourir que le soir ou vice versa. Donc voilà, ça va permettre de passer une étape et de franchir, on va dire, la charge de travail plus facilement sans le risque de blessure. Justement, le deuxième point, c'est, on va dire, quand on est blessé, plus ou moins blessé, ou qu'on est en phase de reprise, maintenir soit l'activité en vélo si on le peut, ou reprendre par le vélo, qui est un très bon complément et qui va permettre de garder un bon cardio et un bon niveau physique, tout simplement. Et le troisième point de vue, qui m'échappe, malheureusement, alors on a fait quoi? Le retour de blessure, la blessure, l'évolution. Et puis dans la pratique aussi, tout simplement, dans la pratique de récup après. Donc là, c'est plus, on va dire maintenant, quand on fait du long, etc., dans le marathon, je pratique le vélo, surtout dans les phases de récupération, des séances un peu longues. Le soir, je vais plus aller faire une séance de home trainer et de vélo que recourir dessus. Donc on va dire que pour la récupération, c'est vachement important et vachement bien aussi. Donc voilà, il y a 3 points pour moi dans lesquels le vélo est important et pour lesquels on peut s'appuyer. Donc voilà, faut pas dire que c'est que pour les coureurs de long. Moi, pendant que j'ai fait du 1500 mètres, j'en ai utilisé beaucoup. J'ai beaucoup travaillé dessus à base de fartlek court, etc. Donc voilà mon point de vue. Après, on pourra peut-être revenir pour savoir les détails des séances pratiquées. Mais voilà, on va dire les trois facettes de l'entraînement en vélo pour moi. Pour moi, surtout en tant que duathlète, il n'y a que des bénéfices à faire du vélo et à rajouter du vélo dans son entraînement de coureur à pied, que ça soit à l'entraînement ou en récupération. Forcément, déjà, ça va rajouter un côté un peu ludique à l'entraînement, de faire quelque chose de nouveau et de différent. Ça permet d'être un peu moins monotone. Après, pour certains, surtout pour les marathoniens, les demi-fondeurs, ça va permettre de rallonger avec moins de traumatisme. Parce que forcément, c'est un sport porté, le vélo, comme la natation. Donc on va casser moins de fibres musculaires, on aura du coup moins de courbatures. Et ça, c'est plutôt sympa parce que souvent on galère les lendemains de grosses séances. Donc oui, rajouter ça à l'entraînement, pouvoir rallonger un petit peu, et c'est surtout, ça a un côté ludique. Voilà, aller faire une sortie de groupe à vélo,
qui peut durer 3-4 heures, ce qu'on ferait pas forcément sur un footing, quoi. Donc c'est quand même beaucoup plus sympa, on voit du paysage. Et ça peut être super cool, hein, quand on est en montagne ou pour découvrir d'autres endroits qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que faire des tours de piste, voilà, c'est un peu monotone, hein, on n'est pas des hamsters en cage. Donc on aime bien voir un peu autre chose. Et puis ouais, je pense qu'en récupération, il n'y a pas photo, on récupère quand même beaucoup mieux. Quand on s'oxygène, tranquillement on récup sur le vélo. Voilà, encore une fois, hein, il y a moins de traumatisme, donc forcément on récupérera mieux, on aura ce côté ludique, on est au grand air, donc moi j'y vois vraiment que des avantages à faire du vélo, très peu de contre-indications, hein. Il n'y a que les gros sprinters, voilà, qui font du travail, qui vont prendre des cuisses. On dit souvent qu'on prend des cuisses à vélo. On peut le voir sur certains montagnards, voilà, certains grimpeurs dans le Tour de France, hein, ils n'ont pas tous les grosses cuisses. Donc moi je pense qu'on est plutôt complet en faisant du vélo, on travaille bien toutes les chaînes musculaires. Et ça nous rendra plus forts et on aura des meilleurs appuis, surtout pour nous les demi-fondeurs, les fondeurs. Voilà, il faut juste faire attention. Moi je me suis déjà cassé la clavicule, donc le seul danger à vélo, c'est la chute ou c'est les autres. Faut faire attention aux voitures, tout ça, mais pour moi il n'y a vraiment que des avantages à faire du vélo. Voilà, alors comme en mon habitude, j'espère que cette petite vidéo aura été explicite et constructive pour vous, que les avis des différents intervenants auront été assez sympathiques. Le but, c'est d'avant tout d'échanger et de partager. Je vous invite à liker cette vidéo, commenter, mettre des suggestions pour des prochaines vidéos futures. Et voilà, avant toute chose, c'est un échange constructif pour que ce soit des vidéos qui vous correspondent avant tout. Je fais pas forcément du vélo tous les jours, mais là, je repars avec ce beau soleil faire une petite sortie vélo. Je vous dis à très bientôt sur les pistes. Bonne journée et bon run à tous. Ciao, soupape.